Salut les amis, alors aujourd'hui au menu nous avons une petite blanquette de veau. Alors c'est une blanquette de veau qu'on va quand même simplifier, on ne peut pas la faire exactement comme dans un restaurant ou à la maison, mais elle va être quand même sympa. Alors pour réaliser cette recette pour 220 personnes, on a besoin de 30 kg de sauté de veau. On a besoin des champignons qu'on va escaloper. Pour la garniture aromatique, donc on va utiliser du céleri, de la carotte, du poireau, des oignons. On va utiliser du fond blanc de veau, du sel, du poivre, un petit peu de crème et des œufs. On n'utilisera que le jaune d'œuf, ça c'est pour le velouté. Et enfin, on a besoin pour la sauce de farine et de beurre. Et aussi de clous de girofle qu'on va piquer dans les oignons. Alors la première étape, c'est la viande. On va d'abord blanchir la viande. Donc moi je la rince une première fois. Et je la mets directement dans ma sauteuse. Maintenant là je remplis mon bac d'eau et je vais la faire bouillir 5 minutes. Alors, vous voyez là, je ne sais pas si on voit bien dans la vidéo, mais c'est rouge. Et on retirera tout ça parce que ça en fait c'est ce qui donne cette mauvaise couleur à la blanquette. Alors pour les carottes on s'embête pas, je la coupe en deux comme ça dans la longueur. Et j'en fais des tronçons comme ça. Voilà. Des grands tronçons là. Ça évite que ça finisse en purée. Pour le poireau, je vais vous donner une petite astuce. Si on ne veut pas que vous retrouvez tout le poireau là n'importe comment dedans et qu'on est embêté avec des fils qu'on va préparer la sauce, moi je prends les charlottes comme ça, je l'entoure et j'en fais des nœuds. Bien serrés. Donc pour le champignon de Paris, voilà, je mets la queue de côté. Je la prends en biseau là comme ça, bien le couteau sur le côté et je descends. Hop. Et ça on les mettra. Une fois que la sauce sera prête, on les mettra dedans. Ça évitera qu'ils soient trop cuits. On va laisser bouillir 5 minutes pour blanchir la viande. Et en attendant, on est cube. Quand la viande a été blanchie, je vais la débarrasser. Je vais même la rincer encore une dernière fois pour vraiment retirer toutes les petites particules là, qui pourraient rester à droite à gauche comme ça. Là. Là, je vais nettoyer ma sauteuse. Je vais remettre ma viande dedans. Là, par contre, c'est pour la cuire. Alors, c'est pas dur. On met ça en direct. Là par contre je besoin de la quantité d'eau froide que je mette exactement dedans afin de pouvoir réaliser la sauce la plus juste possible. Donc voilà, là j'ai mis 30 litres d'eau, du coup je vais faire un roux à 60 grammes par litre. Alors 1,8 kg de beurre et 1,8 kg de farine. Vous voyez là, l'eau elle est bien translucide, elle est magnifique. Ça bout bien, et ben je vais prendre et je vais y mettre mon fond. Alors je prends du liquide, c'est toujours comme ça moi. Je verse mon fond dedans. Ça évite les grumeaux. Et j'incorpore mon fond. Et maintenant, j'ai incorporé toute ma garniture aromatique. Je vais y mettre quelques branches de céleri, mes oignons cloutés. Je vais y mettre mes poireaux fortement ficelés. Ça relâche bien le goût. Mais aussi quelques feuilles de laurier. En attendant que la blanquette de veau cuise, on va préparer le roux. Pour 30 litres de liquide, on va faire un roux à 1,6 kg. Voilà, le beurre il a bien fondu. J'incorpore ma farine tranquillement. Et le roux il sera prêt quand ça va mousser sur les côtés. Bien gratter les coins. Il est très bien cuit, il mousse bien sur les bords. Rapproche un peu, regarde un peu. Tu vois là, ça veut dire qu'il est bien cuit là ton roux là, il est bien là. Donc là il n'y a plus qu'à le laisser sur le côté jusqu'au moment d'utilisation. C'est 3 quarts d'heure de cuisson, écoutez, je vais y mettre mes carottes. Là la viande est parfaitement cuite, les carottes aussi elles sont très bien. Donc j'ai retiré ma garniture aromatique déjà, c'est-à-dire celle qu'on ne va pas manger. Après, moi je vais peut-être la manger à part par contre. Les oignons, on n'en a plus besoin. Et les branches de céleri. On va débarrasser notre viande et on va faire notre sauce juste après. Alors normalement ça je le filtre, mais bon aujourd'hui on n'a pas beaucoup de temps, il ne reste pas longtemps, donc je ne vais pas la filtrer, de toute manière ça sera très bien comme ça. Donc je mets simplement mon jus dans mon roux. Ça je l'incorpore à ma sauce. Ça prend forme, ça commence à épaissir. C'est quand même mieux quand je prends le bon instrument. Bon on va contrôler la consistance de la sauce. Ça bouge pas d'un millimètre. C'est plutôt pas mal. Il nous reste 20 minutes avant le service. Je vais mettre les champignons à cuire pendant un petit quart d'heure. Dans la sauce comme ça. On va finir le velouté pour vraiment terminer l'onctuosité de la sauce, qu'elle soit parfaite. Donc on sépare, on clarifie les blancs des jaunes. Comme ça. Alors là j'en ai que 12 aujourd'hui. On histoire une rupture d'œuf. Sinon j'en aurais mis un peu plus. On est vraiment sur la touche finale. Donc on va mettre à la louche environ 3 kg de crème épaisse. Qu'on va mélanger au jaune d'œuf. Et on va incorporer ça à la sauce. Les amis, j'ai un ultime conseil à vous donner, c'est de prendre le mélange crème plus œuf et de le mélanger à saumonnité hors du feu. Donc on coupe le gaz, on mélange et après ça on remet en température doucement parce que l'œuf coagule de toute manière à 66 degrés. Alors j'y mets un petit peu de jus de citron. Pas une tonne surtout, pas une tonne, mais suffisamment pour relever le plat. Franchement c'est beau, ça sent vraiment très bon. On va vérifier son assaisonnement pour être sûr que ce soit parfait. Sensationnel. Ah c'est magnifique, c'est vraiment. Elle est super bonne. Écoutez, on sent cette petite pointe d'acidité là qui vient derrière relevée par le citron là. Et on sent tous ces arômes de légumes qu'on a mis dedans, d'herbes aromatiques.
Je vais vous dire un truc, je pense que les gamins ils vont s'éclater aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette sur Demi Cuisine. À bientôt les amis.